Cette journée séminaire GPECT Île-de-France est donc consacrée, comme vous le voyez, de la méthode à la pratique, les outils expérimentés. Je crois que ce séminaire est un séminaire extrêmement important, je vais dire, pour nous tous et au-delà de ça pour l'agglomération parisienne. C'est une démarche qui pose la question de l'organisation d'un partenariat sur un territoire pour répondre à une problématique et très largement problématique qui doit être centrée sur les questions prospectives et d'anticipation. La diversité, on l'a aussi à travers les porteurs des actions. Alors, le porteur, enfin pas relativiser son importance, mais le porteur n'assure pas la gouvernance de la démarche, mais assure un peu son portage et son ingénierie technique. Ces démarches, donc aujourd'hui, sont portées dans un tiers des cas par les maisons de l'emploi, dans 15% des cas par des chambres consulaires et dans 12% des cas par des comités de bassin d'emploi. Ce genre de manifestation n'a de sens que si elle s'ancre sur des questions pratiques. Donc moi, je vous cache pas que je suis très intéressé par ce qui va se dire tout de suite là sur les questions pratiques, les démarches qui ont été créées pour qu'on les capitalise et puis, comme on le disait avec Pierre, pour qu'on les diffuse le cas échéant et pour qu'on les porte. Un des outils, notamment pour aider les MDE, a été la création d'un observatoire qu'on appelait la pierre angulaire de cette démarche GPECT, qui s'appuie donc sur deux outils, le baromètre et une cartographie des familles professionnelles et compétences du territoire. Cartographie commune des compétences, bourse d'emploi partagée entre entreprises. Tout ça animé donc par la Maison de l'Emploi. Immersion en entreprise pour les salariés qui le souhaitent, accompagnement par la Maison de l'Emploi et là aussi détachement sur des missions de salariés d'Orange qui rêvent d'aller à Mérial ou de Merck qui rêvent d'aller à Aldès, etc. Donc ça fonctionne. Il y a eu 50... alors pendant 2 ans, je dois vous dire qu'on a structuré l'ensemble des outils et que les entreprises ne souhaitaient pas du tout qu'on communique sur les outils. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'ouverture. Et c'est, à mon sens, une démarche assez exemplaire. Qu'est-ce qu'une plateforme de services ressources humaines ? C'est une offre de services en matière RH, sur mesure, à destination, la cible est très importante, à destination des très petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 20 salariés, ainsi que les associations, mais dans une moindre mesure, dans une logique de proximité, de gratuité et de neutralité. Le MEDEF, derrière ce que l'on a mis en place également, cette année, là, ça s'achève ici en fin de semaine. Nous étions sur une mission avec l'État, la région, le MEDEF régional d'Île-de-France, avec une délégation sur notre territoire, sur une mission de promotion du contrat pro. Objectif 250 contrats à susciter. On en a suscité 387 et ça a permis 289 recrutements. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous, on a un très fort investissement sur l'alternance, que ce soit l'apprentissage ou que ce soit le contrat pro, mais également sur la jeunesse. Alors, est-ce que c'est de la GPEC pour moi, ou est-ce qu'elle s'arrête, ou est-ce qu'elle commence, ou est-ce qu'elle s'arrête? Nous avons des chefs d'entreprise qui font du coaching pour nos jeunes diplômés, parce qu'on estime que c'est quand même plus intéressant pour un jeune diplômé par rapport à la qualité de vie en Seine-et-Marne, de travailler dans des entreprises, PME entre autres, qui sont à côté de chez lui ou pas très loin, plutôt qu'aller s'embêter dans les transports en commun pour aller travailler dans les Hauts-de-Seine, à la Défense ou en plein cœur de Paris. Ce séminaire régional a un objectif assez simple, c'est-à-dire que sur les territoires se réalisent un certain nombre d'actions concrètes qui donnent du sens à ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou, comme on dit à Sénart, la gestion territoriale des emplois et des compétences, et que comme c'est quand même un concept qui date pas d'hier quand on parle de GPEC, mais qui nécessite quand même de réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui sur une approche territoriale. C'est important qu'on puisse échanger entre praticiens à partir d'actions très concrètes et qu'on puisse éventuellement s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. La GPEC, c'est un dispositif pour les entreprises, et notamment pour les entreprises qui ont un certain nombre de salariés. Seules les entreprises qui sont équipées de DRH ont la capacité justement de travailler sur cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce qui nous permet du coup de raisonner à la notion du territoire. Et on passe là de GPEC à GPECT, c'est-à-dire qu'on va rajouter le T de territoire. Et sur Sénart, on parle plutôt de GTEC, parce qu'on pense que si les mutations économiques
la plupart du temps, proviennent des entreprises. On estime que les mutations économiques sont d'abord de la volonté d'un territoire. Certains territoires vont développer davantage l'industrie. Sur Sénart, on a souhaité davantage développer vers les nouvelles économies, l'économie sociale et solidaire, l'économie verte. C'est un site qui décline des possibilités de sécurisation de parcours, de transition professionnelle, de passerelle entre des métiers insécures et des métiers en développement sur le territoire du Sud-Alsace. Donc il est adapté à ce territoire. Bon, maintenant, la méthodologie du site en elle-même pourrait être évidemment transférable. Est-ce que le site renvoie, je veux dire, le salarié ou pas vers des acteurs de la formation sur le territoire pour ne pas se contenter d'un peu d'un autodiagnostic qui pourrait des fois être mal interprété si des échelles différentes pourraient lui donner d'autres informations? Vos services s'adressent aux petites entreprises et aussi aux salariés qui ont des questions de formation professionnelle. On est amené aussi à rencontrer les salariés qui viennent nous voir pour évoluer dans leur entreprise ou en dehors de leur entreprise. Et on est également réseau de proximité FONGECIF. Comment vous actualisez vos connaissances? Un travail que vous faites vous-même ou bien il y a un engagement des partenaires à vous communiquer régulièrement des informations? On peut avoir une vie après la vie dans l'entreprise et c'est souvent ce qui va compléter et enrichir son propre parcours professionnel. Donc cette notion de GPEC part véritablement d'un individu dans un environnement avec un projet professionnel important. Vous avez fait le constat qu'il n'y avait aucune réponse sur le territoire à ce type de problématique pour les salariés? C'est un petit peu différent. Ça a été monté à l'initiative des entreprises. Et comme l'expliquait ce matin Emmanuel, c'était plus le constat d'une entreprise qui s'est dit zut, on a loupé notre mobilité, on a loupé la mobilité d'un certain nombre de salariés, on va essayer peut-être de réparer ou d'apporter d'autres solutions pour accompagner nos salariés. La collaboration entre les grosses entreprises et les PME est souvent assez compliquée, elles ne sont pas sur les mêmes problématiques. Donc du coup, je voulais savoir comment ça se passe. Comment se passe l'intégration des PME dans le PMR? Est-ce qu'elles ont le même poids que les grosses entreprises? Honnêtement, elles ne sont pas représentantes aujourd'hui. C'est ce qu'on disait, c'est l'UDIMEC qui les représente. C'est tout. L'idée étant de pouvoir ouvrir au travers d'un nouveau dispositif. Une cartographie dont le produit de fin est un site internet qui existe depuis 8 mois, qui est donc accessible à tout le monde, en particulier à tous les salariés du Sud-Alsace, monmétierdedemain.com. Et l'objectif de l'outil était de permettre à des salariés de pouvoir repérer assez facilement à la fois les métiers fragilisés sur ce territoire, ainsi que les métiers d'avenir et porteurs sur ce même territoire, avec l'idée aussi de les rendre acteurs éclairés d'un parcours dit sécurisé. Pour aboutir à ce produit de fin qui fonctionne donc, il y a eu tout un travail de préparation, mais qui présente un intérêt assez important compte tenu de la thématique retenue pour le séminaire d'aujourd'hui, c'est que finalement, pour connaître au mieux les métiers d'un territoire, il faut questionner finalement les branches et les entreprises de ce territoire. Nous sommes revenus sur la phase amont, en fait, la phase de conduite de projet, en insistant sur le fait qu'il n'était pas du tout évident de développer une offre de service de type RH territorial, puisque ça nécessitait finalement que ce projet soit bien approprié par tous les partenaires, tous les acteurs territoriaux qui ont une offre de service et qu'il était nécessaire de bien leur présenter combien finalement ce projet va apporter de la valeur ajoutée et surtout qu'ils comprennent bien qu'il n'y a pas de redondance ou de concurrence. Et ça, la personne qui représentait le territoire de Rungis assistait finalement sur l'enjeu et le temps qui était nécessaire et parfois on veut peut-être aller trop vite dans ce type de démarche partenariale complexe. Ensuite, il est important d'avoir en tête, mais finalement, au-delà de la plateforme territoriale, c'est valable pour toute démarche territoriale emploi-compétences, sur la nécessité d'avoir en tête qu'une plateforme RH ne peut pas tout. Le PMR est né de la volonté des entreprises. C'est un outil qui a pour objectif de faciliter le changement professionnel des salariés sur un même territoire, en restant sur le même bassin d'emploi. Donc l'idée était de pouvoir se déplacer d'une entreprise à une autre.
Il a aussi pour objectif de faciliter, d'accompagner le salarié dans son changement de projet professionnel et de lui faire prendre conscience de son employabilité et de ses compétences. Ce qu'on a pu voir, donc ça a été un atelier extrêmement riche, avec beaucoup d'échanges. Finalement, la gestion des emplois et des compétences territoriales, ça veut dire deux choses paradoxales. En effet, d'un côté, les gens ne bougent pas beaucoup, sinon il n'y aurait pas besoin de logique territoriale. Votre emploi a disparu, allez en chercher un autre ailleurs. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Donc, il y a le côté, les gens ne bougent pas beaucoup, et d'un autre côté, avec les transports et avec la distance entre les emplois, la résidence, etc., ils sont dans l'hypermobilité locale. Donc, il y a un levier ici, c'est évidemment d'améliorer ces mobilités, et c'est l'intérêt et des entreprises, et des salariés, et des collectivités que de le faire. Donc, c'est un premier levier, mais vous voyez, il est paradoxal, hyper et infra-mobilité. Et deuxième levier, lui aussi paradoxal, je voudrais y insister, on en a beaucoup parlé, comment fidéliser des salariés sur la base de mobilité organisée. Voilà, dire aux gens, on vous garde, mais peut-être pas toute votre vie, parce qu'on va vous aider à acquérir des compétences et peut-être à construire des projets qui vous conduiront à rester indéfiniment chez nous, pourquoi pas, mais qui en tout cas le feront sur la base d'acquisition de compétences, de diversification des spécialisations, etc. De cette crise, de cette mutation, il peut sortir des choses évidemment extrêmement désagréables pour notre pays. Il peut aussi sortir des choses extraordinaires. Bon. Et je crois qu'à travers ce que j'ai pu entendre en cette fin de journée, il y a tous les ingrédients pour que des choses extraordinaires en sortent. Je finis sur un mot qui est pour remercier la Maison de l'Emploi, les Maisons de l'Emploi et tous les partenaires, et notamment la Maison de l'Emploi de Sénart, puisque évidemment elle a été fortement mise à contribution et fortement active dans l'organisation de cette journée. Je suis très fier de présider cette belle organisation et dire que dans les évolutions futures, je pense que vraisemblablement, et je pense que ça serait très bien, les régions doivent renforcer leurs compétences en matière d'emploi, en matière de formation. Je crois que le local, au niveau régional, doit être évidemment accentué. Et je pense que leur bras armé sur le plan local, c'est d'abord évidemment les maisons de l'emploi qui sont là pour tisser le lien, pour faire de la reliance, pour faire de l'innovation territoriale, pour faire tout simplement de l'innovation sociale. Je crois qu'on a là tous les ingrédients pour faire en sorte qu'à la fois nos territoires en sortent grandis, que les salariés puissent trouver emploi et que les entreprises puissent se développer. Je vous remercie tous très sincèrement.